Aujourd'hui, on va décortiquer un modèle qui est en train de complètement redéfinir les règles du jeu en intelligence artificielle, DeepSeek V3. Et il repose sur un paradoxe vraiment fascinant. Comment est-ce qu'on peut être l'un des plus grands modèles jamais créés tout en étant en même temps incroyablement efficace? C'est vraiment ça le cœur du sujet. Allez, on plonge direct. Le premier chiffre, il faut bien le retenir parce qu'il est colossal. 671 milliards. C'est le nombre de paramètres. Pour faire simple, les paramètres, c'est un peu comme les connexions neuronales du modèle. C'est là que toute sa connaissance est stockée. Et 671 milliards, c'est juste énorme. C'est tout simplement l'un des modèles de langage les plus vastes jamais construits. Et c'est là que ça devient vraiment malin, c'est là qu'est le coup de génie. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'utilisait en fait que 37 milliards de ces paramètres à chaque fois? C'est un peu comme avoir une bibliothèque gigantesque, mais au lieu de tout lire pour chaque question, on va chercher pile les quelques livres dont on a besoin. C'est ça l'idée maître derrière DeepSeek V3. Et c'est cette efficacité qui change absolument tout. Bon, pour bien comprendre pourquoi c'est une telle révolution, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que ces dernières années, le monde de l'IA, c'était une véritable course à l'armement. L'idée, c'était de construire des modèles de plus en plus gros, ce qu'on appelle des modèles denses. Et cette frise chronologique, elle parle d'elle-même. Ça commence en 2020 avec GPT-3 et ses 175 milliards de paramètres, déjà énorme pour l'époque, et puis ça s'emballe. En 2022, on pousse à 530 milliards, en 2024, Llama 3 arrive avec 405 milliards. On était vraiment dans une logique du toujours plus gros. Le mantra, c'était simple, plus c'est gros, plus c'est performant. Sauf que cette croissance, elle a un prix. Et c'est là que le bas blesse. Parce que cette philosophie du toujours plus gros, eh bien, elle commençait sérieusement à atteindre ses limites. On parle de coûts de calcul qui deviennent exorbitants, d'une consommation d'énergie massive. Et pour l'utilisateur, ça veut dire quoi? Des réponses plus lentes et qui coûtent plus cher. Bref, on était sur une voie qui n'était plus tenable sur le long terme. Il fallait absolument trouver une approche plus intelligente. Et c'est là justement qu'arrive le déclic, le moment Eureka. L'idée, c'est de se dire, au lieu d'avoir un seul énorme cerveau monolithique qui essaie de tout faire en même temps, pourquoi ne pas plutôt créer une équipe de spécialistes? Et c'est ce changement de paradigme qui va absolument tout débloquer. Ce concept, ça s'appelle le mélange d'experts, ou MO, et l'idée au fond, elle est assez simple et intuitive. Plutôt que d'activer le modèle entier, les centaines de milliards de paramètres à chaque question, on va juste activer un petit groupe d'experts, des spécialistes numériques, pour s'occuper de la tâche. En gros, on ne sollicite que la partie du cerveau qui est vraiment pertinente. D'ailleurs, il y a cette citation d'un papier de recherche qui résume ça parfaitement. L'idée unificatrice, c'est que chaque exemple est traité par un sous-ensemble des paramètres. C'est exactement ça. On passe de la force brute à une approche quasi chirurgicale, de spécialistes. Et c'est ça qui permet d'avoir des modèles géants qui restent en fait très économes en calcul. Pour que ce soit encore plus clair, on peut prendre une analogie, celle de l'hôpital. C'est une bonne image. Imaginez, un patient arrive, il ne va pas voir tous les médecins de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, il va à l'accueil. Et l'accueil, c'est notre routeur, l'oriente vers le bon spécialiste. Le cardiologue, le dermatologue. Eh bien, un modèle MO, ça fait exactement pareil. Un routeur intelligent dirige chaque question vers le petit groupe d'experts le plus apte à y répondre. Et là, la différence est limpide. D'un côté, on a l'architecture dense. Prenez Llama 3. Ces 405 milliards de paramètres sont tous actifs pour chaque tâche. C'est le marteau-pilon. De l'autre côté, l'architecture MOE de DeepSeek V3. Sur ces 671 milliards de paramètres au total, seuls 37 milliards sont activés pour une tâche donnée. C'est le scalpel, précis, efficace. Bon, maintenant qu'on a compris le principe général du MOE, on va zoomer un peu sur les innovations spécifiques de DeepSeek. Parce que juste adopter l'architecture MOE, ça ne suffit pas. Eux, ils l'ont vraiment perfectionné. La première innovation, elle est un peu technique, mais elle est cruciale. C'est l'équilibrage de charges sans perte auxiliaire. En gros, dans les anciens modèles MO, pour être sûr que tous les experts travaillent à peu près autant, on devait ajouter une sorte de pénalité mathématique dans le calcul. Ça marchait, mais ça dégradait un peu les performances. L'innovation de DeepSeek, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de répartir le travail équitablement sans cette pénalité. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus élégant. Si on reprend notre analogie de l'hôpital, cet équilibrage de charges, c'est tout simplement ce qui évite d'avoir une file d'attente monstre devant le bureau du cardiologue, alors que le dermatologue, lui, se tourne les pouces. Ça garantit que chaque spécialiste est sollicité de façon optimale et que l'hôpital dans son ensemble fonctionne bien. Deuxième grosse innovation, la prédiction multi-jetons. Alors ça, c'est super intéressant. D'habitude, un modèle de langage, ça prédit le mot suivant, puis le mot d'après, un par un. DeepSeek V3, lui, a été entraîné pour prédire plusieurs mots d'un coup. Il anticipe carrément la suite de la phrase. L'analogie ici, c'est la différence entre quelqu'un qui lit un texte mot à mot et un lecteur rapide dont le cerveau anticipe déjà à la fin de la phrase pour en saisir le sens.
Forcément, c'est plus rapide et souvent, ça permet une meilleure compréhension globale. Le modèle fait exactement ça. Ok, tout ça c'est la théorie, c'est bien joli. Mais en pratique, est-ce que ça marche? Est-ce que ces choix de conception se traduisent par de meilleures performances? C'est le moment de regarder les chiffres. Et là, les chiffres sont sans appel. Regardons juste la première ligne, le test de maths. Llama 3.1, qui est un monstre de 405 milliards de paramètres denses, il fait un score de 49. DeepSeek V3, qui n'active que 37 petits milliards de paramètres, il atteint 61.6. C'est un bond énorme. Il le pulvérise, littéralement. Et on voit exactement la même chose pour les tests de génération de code. C'est la preuve que l'efficacité l'emporte sur la force brute. Ce graphique-là, il est particulièrement parlant. Il montre les résultats en génération de code, une tâche notoirement très complexe pour une IA. Et l'avance de DeepSeek V3 est juste considérable. Il ne fait pas juste un peu mieux que les autres, non, il établit un tout nouveau standard pour les modèles open source. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que c'est une chose de battre les autres modèles open source. Mais qu'en est-il face aux géants, aux modèles propriétaires comme GPT-4o ou Claude 3.5? Eh bien, regardez, DeepSeek V3 est non seulement ultra compétitif, mais il prend même une avance spectaculaire sur les tests de maths, et il fait jeu égal, voire mieux, sur Arena Hard, qui mesure la préférence des utilisateurs. C'est dire le niveau. Et voici le chiffre qui, pour moi, résume tout. 2,788 millions. C'est le nombre d'heures de calcul sur des superprocesseurs H700 qu'il a fallu pour entraîner ce modèle. Ça peut paraître beaucoup, mais pour atteindre ce niveau de performance c'est en fait un coût remarquablement bas. Et tout ça, c'est rendu possible par cette architecture intelligente. Ok, après cette véritable démonstration de force, prenons une seconde pour prendre un peu de recul, voir ce que tout ça signifie vraiment et ce qui nous attend pour la suite. Alors, évidemment, il faut garder les pieds sur terre. Tout n'est pas parfait. Déployer un modèle de cette taille, même s'il est efficace, ça reste complexe, ça demande une vraie expertise technique, du matériel spécifique, et puis il y a encore tout le potentiel d'innovation comme la prédiction multijetons qui reste à explorer par la communauté. La route est encore longue. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, le point crucial, c'est que DeepSeek V3 marque un vrai changement de philosophie. L'avenir de l'IA, ce n'est peut-être plus de construire des cerveaux toujours plus gros, monolithiques, mais plutôt de créer des équipes de spécialistes hyper efficaces. L'avenir, c'est peut-être l'intelligence collaborative, même à l'intérieur d'une seule et même IA. Et on va terminer là-dessus, avec cette question qui ouvre des perspectives immenses. Si l'IA peut être à la fois aussi puissante et aussi efficace, quels sont les prochains problèmes qu'on va pouvoir résoudre? Parce qu'en séparant la performance pure du coût de calcul, on n'ouvre pas seulement la porte à des IA plus puissantes, on ouvre la porte à des IA plus accessibles, plus durables, et ça pourrait tout accélérer. La révolution, en fait, elle ne fait que commencer.